Les autres sont derrière. On était sur l'autre versant de la montagne. En fait, ça fait plusieurs jours qu'on vous cherche partout. Nous, on est passé par l'autre côté. C'est pour ça qu'on s'est raté. On file voir Meteuteux. Il est juste à côté. Voici celui que nous sommes venus rencontrer, Meteuteux. Il est accompagné de son escorte. Merci d'être venu nous aider. Ce chef militaire qui tient tête depuis 30 ans au gouvernement laotien s'effondre. C'est un homme épuisé par des dizaines d'années de jungle. Jamais aidé et souvent blessé, il a perdu sa main dans un combat contre les Vietnamiens. Vous avez croisé des Viettes? Ils sont dans le secteur et prennent le chemin du bas. Nous les avons contournés 2 fois pour arriver jusqu'à vous. Ils sont nombreux. Ils viennent de Sen Diet. On a vu des traces toutes fraîches. Ne traînons pas, on continue. Une rivière. L'endroit idéal pour une embuscade. Tout le monde est aux aguets. L'armée n'est pas loin. Oh putain! Un hélicoptère militaire nous survole, nous nous cachons. Les Viettes se renforcent et ravitaillent leurs troupes. Ils veulent en finir avec nous. La menace militaire est omniprésente et en plus, même au fond de la jungle, la guerre psychologique est là. C'est une lettre de propagande. Les soldats en laissent plein sur les sentiers. Si vous ne voulez pas mourir, sortez rapidement. Si vous ne vous rendez pas, une armée de 1000 hommes va venir vous assiéger et vous exterminer. Vous n'aurez plus de nourriture et vous mangerez votre merde jusqu'à la mort de Meteuteux. Ceux qui se sont rendus ont tous disparu dans les prisons laotiennes. Les autres font confiance à Meteuteux. Nous voilà dans son ancien campement, aujourd'hui désert. Il s'était installé là il y a quelques mois avec 2000 personnes. Il avait eu le temps de construire des cabanes, mais les soldats les ont découverts. Ils sont tous partis. Ils ont foutu le camp. C'était il y a 15 jours. Ils étaient trop près de la rivière, trop visibles. Depuis, ils se sont dispersés dans les montagnes alentours. Après une nouvelle nuit de marche, au petit matin, des cris d'enfants. Nous voici dans le nouveau repère de Meteuteux. Des pleurs pour nous accueillir. Ils sont 800 à s'être regroupés ici. Bonjour.
Les hommes, les femmes, les vieillards, tous sont submergés par l'émotion. Depuis 30 ans, seule une poignée d'Occidentaux est parvenue jusqu'à eux. Regardez ce garçon. Il a été blessé par balle il y a 10 jours. Il s'appelle Vachkang. C'est parce que nous avons aidé les Américains il y a 30 ans que le gouvernement communiste continue sans relâche de tuer nos enfants. Un homme fend la foule et nous prend à partie. Vous qui venez nous voir, regardez et dites aux Américains et à l'ONU que nous n'avons plus rien, mais que nous sommes toujours en vie, alors qu'ils n'attendent pas que nous soyons morts pour venir nous sauver. Sinon, ils n'auront plus que nos os à récupérer. Va me chercher ma carabine. Des hommes arrivent avec leurs armes, enfin, ce qu'il en reste. Regardez ça. C'est une arme américaine. Ça balance ses grenades. Mais bon, en fait, elle ne marche plus. Il vous reste des balles? Je peux tirer encore 2 coups, mais après, c'est fini. Moi, j'en ai encore 4. Et moi, 10. Des carabines rafistolées avec des bouts de ficelle et des treillis militaires en lambeaux. C'est tout ce qu'ils ont conservé de l'époque où ils travaillaient pour l'armée américaine. Parce que mes parents ont aidé les Américains. Maintenant, même ce petit est une cible pour les soldats laotiens. Ils tirent sur tout ce qui est plus gros que le poing. La voici, l'armée de Meteuteux. Avec ses fusils hors d'âge, elle ne fait plus peur à personne. Dans ce campement, ils sont une 60aine et dans toute la forêt, pas plus de 300. Tous dans le même état. Cela fait bien longtemps que la guerre contre les communistes ne les concerne plus. Les quelques balles qu'il leur reste serviront avant tout à protéger leur famille. Un soldat nous emmène voir son père. Tu peux t'asseoir ? De l'aide s'il vous plaît. Ne pleure pas. Je suis à bout de force et j'ai faim. Je vais bientôt mourir dans cette jungle. Ne pleure pas. C'est ma mère. Elle a pris une balle dans l'œil. On s'est battu contre les Japonais, avec les Français, contre les Vietnamiens, avec les Américains. Et comme remerciement, regardez la misère dans laquelle on est. On va chercher à manger. On va chercher des racines. C'est une question de survie. Comme tous les jours, une colonne de femmes part dans la forêt à la recherche de nourriture. Elles sont escortées par des soldats. Il y a quelques mois encore, les femmes partaient seules. Mais certaines seraient tombées dans des embuscades. Il y aurait eu des viols et des assassinats. Dans le camp, chaque famille garde une arme à portée de main. Les sacs sont toujours prêts. Il faut pouvoir s'enfuir si l'armée approche. Et cela fait 30